Voici donc un deuxième problème de représentation graphique d'une contrainte. On est à la page 32. Je lis le problème encore une fois. On organise une levée de fonds pour financer un voyage. Un élève peut vendre un mélange d'épices et des tablettes de chocolat. Un pot d'épices se vend 8 $. Une tablette de chocolat se vend 3 $. Pour participer au voyage, le total des ventes d'un élève doit être d'un minimum de 800 $. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de représenter cette contrainte dans un graphique. Les étapes sont toujours les mêmes. Première étape, identifier les variables. Donc, 1, x et y. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un problème où on peut vendre deux types de substances, des épices ou des tablettes de chocolat. Mon x, je vais décider que c'est mon nombre de pots d'épices. Y, ça va être mon nombre de tablettes de chocolat. Encore une fois ici, mes deux variables, x et y, je ne peux pas avoir des valeurs négatives de pots d'épices ou de tablettes. Donc, x doit être plus grand ou égal à 0 et y doit être plus grand ou égal à 0. OK, première étape est faite. Deuxième étape, ce que je dois faire, c'est poser maintenant l'équation ou l'inéquation dans ce cas-là. Je dois avoir un minimum de 800 $. Ça veut dire que je dois vendre mon pot d'épices ou mes tablettes, puis ça doit me donner une valeur d'au minimum 800 $. Pour trouver mon mélange, le coût de mon épice, c'est mon nombre de pots d'épices, donc c'est-à-dire x, fois son prix. Un pot d'épices, c'est 8 $. Ça va me donner le prix pour mes épices. Je peux aussi vendre des tablettes, donc il faut que j'ajoute ça par le prix de la tablette, donc 3 $ fois y, qui est mon nombre de tablettes de chocolat. Donc ça, c'est mon chocolat. Il faut que j'en vende au moins 800. Au moins 800, il faut que ça soit donc plus grand que 800. Mais ça pourrait être aussi égal à 800 $. Donc ici, ça va être plus grand ou égal. Regardez le contexte du problème. Si je veux aller en avion, mon billet coûte 800 $. Si je vends pour moins que 800 $, ça ne marche pas. Il faut que j'en vende pour plus que 800 $. Donc, 8x plus 3y est plus grand ou égal à 800. Parfait, j'ai mes deux premières étapes qui sont faites. Ma troisième étape, c'est mes 3 points. Donc, mes 3 points, il faut que je trouve x et y. Mes 3 points sont toujours les mêmes. Quand x est égal à 0, ça c'est mon ordonnée à l'origine. Quand y est égal à 0, et ici, ça va être un point au milieu. Donc, je peux le faire rapidement. Je veux que mon x est égal à 0. Donc, ça ici, ça s'efface. Je vais donc pouvoir diviser par 3 de chaque côté pour trouver mon y. Et je vais trouver un y qui est égal à 266,67. Je vais faire l'ordonnée, l'abscisse à l'origine. Je vais mettre mon y va être égal à 0, donc je l'efface. Je vais diviser par 8 de chaque côté. Et je vais trouver ça. OK, il faut que je prenne un point maintenant entre les deux. Je vais y aller pour un facile. Ça va me donner 50. Pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mon inéquation ici en équation. Donc 8x plus 3y est égal à 800. Mon x est égal à 100, donc 8 fois 100 plus 3y est égal à 800. J'ai donc 800 plus 3y est égal à... Oh non, je me suis trompé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, tout le monde. Vous voyez, même sur
YouTube, on peut faire des erreurs. Mon y, tout le monde, il va être égal à 50. Fait que j'y vais. 8 fois 50 plus 3y est égal à 800. Ce qui me fait 400 plus 3y est égal à 800. Mon but, c'est d'avoir le y. Donc, je soustrais 400 de chaque côté. Je vais donc avoir 3y, ça s'en va, est égal à 400. Je divise par 3 de chaque côté. Et je vais avoir y est égal à 133,33. Donc, 133,33. Ou beau 33. J'ai donc mes 3 points. Je suis prêt à mettre mes points sur le graphique. Mais pour ce faire, avant, je dois identifier mes axes. Ben, je vais X, c'est ici. Ça va être mon nombre de pots d'épices. Mon Y, ça va être mon nombre de tablettes. OK, j'ai toujours 10 espaces de chaque côté. Par combien il faut que je gradue? Ben, je vais trouver c'est quoi mon plus grand chiffre en X. C'est 266. Ben, pas 266, ça va être 100. Ben, si je fais 100 divisé par 10, ben, ça va me faire 10. Fait que ça va être des espaces, chaque espace va avoir 10. Donc, c'est fait, j'ai gradué mes X. En Y, c'est quoi mon plus gros chiffre? Mon plus gros chiffre, c'est 266. Ben, 266 divisé par 10, ça me fait 26,6. Ah, c'est environ 30. Je vais donc graduer mon axe des Y par 30. C'est fait, tout le monde, j'ai gradué mon axe des Y par 30. Je dois placer mes 3 points. Donc, mon premier point, c'est 0,266,7, fait environ ici. J'ai un point placé à 50, 133, fait qu'environ ici. Puis j'ai un point placé à 100, 0, ici. Je suis prêt à tracer ma droite. Je trace ma droite. Comme ça ici. Si vous regardez, je me suis bien assuré que je n'ai rien qui dépasse de ce côté-ci et de ce côté-là, parce que je ne peux pas avoir des X ou des Y plus petits que 0. Est-ce que ma droite doit être pleine? Ou est-ce qu'elle peut être pleine? Mais ici, tout le monde, c'est plus grand ou égal à 800. Mais si c'est plus grand ou égal à 800, je peux avoir une ligne pleine. Mon problème maintenant, est-ce que je dois prendre cette section-ci en bleu ou est-ce que je dois prendre cette section-là en rouge? Pour ce faire, ben, il faut une dernière étape. Ma dernière étape, il faut que je transforme, donc 4, l'équation dans la forme y est égale à ax plus b. J'ai donc ma formule, 8x plus 3y est plus grand ou égal à 800. Je veux isoler mon y, je fais donc moins 8x de chaque côté. J'ai donc 3y est plus grand ou égal à moins 8x plus 800. Je divise par 3 de chaque côté. Je ne l'ai pas dit aux dernières vidéos, mais il faut que je fasse attention. Si je divise par un signe qui est négatif, ou si je multiplie par un signe qui est négatif, je vais devoir inverser ici. Mais comme ici, c'est un chiffre positif, ça reste comme ça. J'ai donc, tout le monde, y qui doit être plus grand ou égal à moins 8x plus 800 divisé par 3. Mais la ligne ici, ça représente quand y est égal à, j'ai oublié ma feuille, moins 8x plus 800 divisé par 3. Nous, ce qu'on veut, c'est quand c'est plus grand ou égal. Ben, il faudra que ça soit plus grand. Mon y plus grand va être vers le haut. Comme ceci. Encore une fois, c'est vers le haut parce que mon y doit être plus grand. Et ma ligne, elle est pleine parce que c'est en égal.